Bonsoir. Comme vous pouvez le voir, nous sommes arrivés à Mont-Tremblant, au lac des Plages. C'est d'environ 20 minutes de Mont-Tremblant. Et nous commençons ce soir les caractéristiques de Salomon. Mais Salomon était reconnu comme l'homme sage. Hein? Il y avait une sagesse à l'époque que tout le monde recherchait d'avoir. Il était roi d'Israël et il est le fils de David. Et avec cela, sa mission était de bâtir une cité. Ils ont fait une nation unifiée en un Dieu unique et la construction aussi du temple. C'est ce que nous allons voir. Il se maria avec la fille du pharaon d'Égypte, Salomon. Salomon choisi par David pour lui succéder sur son trône. Il régnait pendant 40 ans. Roboam, son fils, régna à sa place. Il se maria avec la fille du roi d'Égypte. Dans 1 Roi, chapitre 1 à 12, c'est là que vous allez retrouver l'histoire de Salomon. Salomon eut un premier songe. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Il lui demanda de la sagesse et Dieu lui accorda. Dans 1 Roi 3, 5 à 15, vous pourrez voir ces versets. Le meilleur exemple de la sagesse de Salomon est celui de deux femmes qui disaient qu'elle était la mère du fils vivant, car l'autre était mort pendant la nuit. Alors, je vais demander à Cathy de nous lire le verset qui va raconter l'histoire dans 1 Roi 3, 16 à 28. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le 3e jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée, on apportera une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils, je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. C'est ça. Ça, c'était la première sentence qu'il avait donnée. La sentence était que on va séparer le bébé en deux, j'en avoir la moitié-moitié. Mais la vraie mère, elle a dit non, 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 laissez lui, l'enfant. Parce qu'elle voulait l'avoir vivant. À ce moment-là, Salomon, il a reconnu que c'était elle la mort. Fait qu'il a remis l'enfant à la vraie mère. Fait que c'est de cette sagesse-là que le Seigneur lui a donné à Salomon dans ses jugements. C'est parce qu'il devait juger le peuple. Dieu donnait à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples dans le sable qui est au bord, multiplié par comme le sable qui est au bord de la mer. Vous allez voir dans 1 Roi 4, 29. Alors, c'est la seule chose qu'il avait demandé, la sagesse.
Il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques. Tous les rois de la terre allaient le voir pour entendre sa sagesse, car elle surpassait la sagesse de tout homme. Vous pouvez le voir dans 1 Roi 4, 30-34. La mission du roi Salomon, c'est de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Il suivit l'appel de Dieu. Je vais vous le lire dans 1 Roi 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Alors, c'était ça, la mission. Et 480 ans après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, après la 4e année de son règne, en février, il commença à bâtir le temple de Dieu. Cette construction est suivie d'un plan très précis, que vous pouvez voir dans 1 Roi 6, 1 à 37, pour ceux et celles qui prennent des notes. La maison de l'Éternel fut terminée la 11e année, au mois d'août. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Nous savons que le chiffre 7 est la perfection de Dieu. Salomon fit transporter l'arche de l'Alliance dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Dans l'arche, il y avait les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb. Vous pouvez voir cela dans 1 Roi 8, 6 à 10. Salomon, il y a eu un deuxième songe. 1 Roi 9, 2, il dit, Dieu confirme la promesse faite à David. Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Si le peuple se détourne de Dieu, alors la promesse devient une malédiction sur Israël. Dans 1 Roi 9, 6 à 9. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les 2 maisons, celle de l'Éternel et du roi, le palais. Et aussi la cité, parce que ça, il en parle à un moment donné, c'est toute la cité qui était construite. Mais il a construit le palais et la maison, le temple de Dieu. Salomon était le plus riche de la terre. Il prospérait dans tous les domaines. Quand Dieu bénit, c'est pas avec des miettes, mais il donne le meilleur. La richesse de Salomon. Vous pouvez le voir dans 1 Roi 10, 14 à 29. Donc, Dieu n'est pas contre la richesse. Si vous avez la richesse, c'est de savoir ce que vous faites avec votre richesse. Est-ce que vous n'en faites part à Dieu? Est-ce que vous le partagez autour de vous pour l'expansion du royaume de Dieu? Aider les pauvres, tout ça. Le Seigneur n'est pas contre la richesse parce que la richesse va vous permettre de bénir les gens autour de vous. Salomon était le plus riche. Alors, nous allons voir aussi qu'il a eu plusieurs femmes dans sa vie. Dans 1 Roi 11, 3 à 13, on va demander à Louise de nous lire le verset, s'il vous plaît. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonéites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient ses parfums et des sacrifices à leurs dieux.
L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Alors, voyez-vous, si le Seigneur, il ne veut pas qu'on adore d'autres dieux. Parce que c'est plus la bénédiction, c'est la malédiction qui suit. Et nous pouvons aussi retrouver dans la Bible l'histoire de David. Dans 1 Chronique, chapitre 10 à 29, l'histoire de Salomon dans 2 Chroniques, le chapitre 1 à 10. Salomon, il a écrit le livre des Proverbes, le livre des Cantiques, le livre d'Ecclésiaste, une partie. Et la reine de Séba est venue le consulter et il l'a béni. On disait que beaucoup de gens, des chefs de pays allaient rencontrer Salomon. Des fois, c'était pour le consulter, pour avoir un conseil, soit pour régler leurs propres problèmes qu'ils ont dans leur pays. Mais ils allaient consulter Salomon parce que sa réputation était grande, puis tout le monde le connaissait. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de Salomon. Et nous avons vu que ce qu'il a demandé à Dieu, dans 2 Chroniques 1, verset 10, « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » C'est un grand peuple. Fait que lui, la seule chose qu'il a demandé, il n'a pas demandé des richesses pour lui, il n'a pas demandé rien pour lui, il a demandé d'être capable de diriger le peuple, d'avoir l'intelligence et la sagesse, de prendre les bonnes décisions pour le peuple. Et ses caractéristiques sont, il établit un but très précis, bâtir le temple de l'Éternel, puis il connaît son appel. Il savait qu'il fallait qu'il fasse ça, il savait de même que son père lui avait dit, ça avait été prophétisé, puis il savait que son rôle, sa mission, c'était ça. Il a l'approbation de Dieu. Il est mature. La maturité est l'habilité d'apprendre l'approbation de Dieu. Il annonce ce que Dieu l'appelle à faire. Il dit à tout le monde, on construit le temple, on construit le palais. Il estime la grandeur de son but et en est fier. Il détaille un plan. La puissance se manifeste dans le plan. La puissance sans un plan ne produit rien. Il reconnaît ses faiblesses. Il établit une réputation d'intégrité dans 2 Chroniques 2, verset 12. Il implique d'autres personnes dans son projet. Pour réaliser ça à 7 ans, il n'était pas tout seul. 2 Chroniques 2, verset 3. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se bâtisse une maison d'adaptation. » Fait que lui, il a besoin des pierres, il a besoin des matériaux. Fait qu'il a consulté les autres rois pour l'aider. Il commémore les faveurs passées. Remerciez les gens qui vous ont bénis. Hein? Souvent, on oublie de remercier les gens qui nous bénissent. Il vise la plus haute qualité. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement. Et l'or était de l'or de parfum. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants de porte. Il fit sculpter des chérubins sur les parois. Que ça devait être un beau temple. Et vous le verrez dans 2 Chroniques 3, versets 6 à 7.
Il organise et délègue des responsabilités. Il utilise l'expertise des spécialistes, consulte des autres aussi. Envoie-moi un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe, teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et en connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec des hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Dans 2 Chroniques 2, verset 7. Il était précis dans ses demandes. Il demandait des spécialistes dans ces domaines-là. Nous aussi, il faut faire ça, des fois, dans notre ministère, de prendre des spécialistes. Hein. Il y en a qui ont des dons, qui ont des talents. Il faut les utiliser. N'ayez pas peur d'aller les chercher. Il décrit les clauses de tout contrat clairement. Hein? S'il y a tel et tel salaire qui va avec ça, ben c'est tel et tel, tout est écrit. Il récompense ceux qui le supportent. Il demeure enthousiaste pour le projet. Il établit une cédule et commande. Il demande le meilleur, la sagesse de Dieu. Il connaît la puissance de la prière. Il honore les rêves des autres aussi. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais c'est moi qui vais la bâtir. T'sais. Il était fier de tout. Il était fier de réaliser le rêve de son père. T'sais. Il honore les rêves des autres. Il comprend la puissance de la musique. Il aimait la musique aussi, comme son père David. Et ses employés sont heureux. Heureux les gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Amen. Ceux qui étaient avec Salomon, là, ça lui faisait plaisir de travailler avec lui, parce que peut-être, à un moment donné, il y avait une parole de sagesse qui sortait de lui, puis là, les gens étaient tout arrêtés de travailler pour écouter ce qu'il avait à dire. Hein? Bon, même moi, j'aurais été comme ça, j'aurais écouté, ça c'est certain. Il rend les autres à l'aise, afin qu'ils puissent s'ouvrir à lui. Il met à l'aise quand ils reçoivent. Il donne continuellement des offrandes à Dieu. Et tout comme Salomon, pour nous, qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu? De nous donner cette sagesse. Surtout dans les temps qu'on vit maintenant, dans les temps de crise, dans les temps où les gens sont l'amour s'est refroidi, que les gens sont indifférents les uns envers les autres, qui sont plus plugués sur leur téléphone à regarder, puis à faire envoyer des textos. Hein? L'Internet est plus important là, que la personne qui est devant eux autres. La cruauté. Hein? Bon, c'est ça, nous avons besoin. Oui, c'est pas grave, même si ça répond. On est là pour participer. Oui, mais Oui, oui, oui. la Parce violence, que la j'étais une cruauté, période où on- j'avais pas personne qui venait parce que je déménageais. On est dans un ère de ça, là, la violence, la cruauté, les abus. Exact. Puis qu'est-ce qu'on peut demander, nous? Ben, on va demander comme Salomon, on va demander la sagesse. La sagesse, puis de prendre les bonnes décisions aussi avec notre entourage. Et comment on peut les aider aussi à les rapprocher. C'est pas toujours facile. Fait que soyons comme Salomon et demandons la sagesse pour chacun de nous. Et soyez tous bénis. Merci. Amen. Amen. Amen.